Coucou les amis, bienvenue sur votre guidance des énergies de la semaine du 22 au 26 août. On va aller voir un peu ce qui nous attend. Allez, on y va avec l'oracle au quotidien. Une énergie s'il vous plaît. Oh, mais merci. Ah ben il y en a deux je crois. Voilà, ok. Très bien. Allez. Alors on est dans le rose, hein. Voilà. Place à la renaissance. Vous vivez un éveil spirituel. Donc là, il y a quelque chose, les amis, qui vient de se clôturer. Vous reprenez, vous vous remettez sur pied, vous vous remettez en marche, après peut-être un événement douloureux de votre vie, hein, après peut-être d'avoir clôturé une histoire, après avoir fait le deuil d'une relation, de quelqu'un, d'un événement peut-être, d'accord? Bon, place à la renaissance, c'est cette petite graine que l'on va faire pousser, que l'on va faire naître. On va peut-être commencer à faire des projets nouveaux. On va peut-être commencer à regarder autour de soi pour voir une nouvelle orientation, que ce soit amoureuse, amicale, professionnelle peut-être, ou l'épanouissement personnel, hein. On va peut-être prendre soin de soi également, hein, parce qu'on va être dans l'éveil spirituel. Bon, je vais vous lire les deux cartes, hein. Place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Et c'est ce qui vient là, les amis, derrière, hein, l'éveil spirituel. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante également. Bon, ok. Et puis derrière, c'est la suite. Vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Donc ça bouge effectivement, hein. Là, on clôture quelque chose et là, on se met en mouvement, hein. Un éveil psychique se prépare, vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. On est sur des prises de conscience également là avec cette carte d'éveil spirituel. D'accord? Bon. Magnifique, magnifique pour cette semaine qui commence, les amis. On va aller voir avec le Béline quelle est l'énergie, quels sont les messages pour vous, les amis, hein, pour cette semaine du 22 au 26 août. Qu'est-ce qu'on a avec le Béline? Ok, il y en a une qui vient de se tourner. On est dans l'énergie du manque, de la frustration, de la perte de quelque chose. On est dans l'énergie également derrière. Bah dis donc, ça parle, ça parle, ça parle. Alors, on est dans l'énergie derrière de... Regardez, je vous montre les trois cartes. On est dans le vol, la perte. Sentir cet instant de frustration, de manque. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un, elle vous manque. Peut-être vous vous êtes séparés. Peut-être elle est décédée. Peut-être vous êtes éloigné par la distance. D'accord? Donc, c'est cette sensation de vide, d'absence. Qu'on vous a volé quelque chose, d'accord? La vie vous a peut-être pris quelque chose. Bon, ok, on est dans cette énergie de frustration. Là, avec cette carte de l'arbre, on parle de se rétablir, de retrouver sa vitalité. Avec l'arbre, c'est l'arbre de vie. On reprend des forces, on se rétablit, on s'ancre dans la terre on ressent nos racines, notre force vient de nos racines et on peut s'épanouir, grandir, retrouver la santé, la forme vitale, le bien-être, d'accord? Et puis on est dans cette énergie de changement. Là, il y a des changements, il y a un éveil spirituel qui arrive, il y a des prises de conscience qui arrivent, d'accord, hein? Donc on se relève petit à petit d'une situation, les amis, là, hein, ok? Bon, donc le Béline nous parle un petit peu de la même chose. Allez, on va aller mettre 2-3 cartes. Alors, sur le vol, la perte, qu'est-ce qu'on a? L'évolution. On nous a peut-être mis des bâtons dans les roues. On a l'impression de ne pas avoir pu évoluer comme on l'aurait voulu.
Peut-être dans le domaine professionnel, vous avez peut-être raté un poste qui était épanouissant pour vous, voyez. Vous avez peut-être été refusé, vous avez peut-être été licencié. On vous a peut-être pas donné la permission d'aller sur une mission qui vous intéressait. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là. Au niveau familial, peut-être que vous avez l'envie de faire un enfant et que votre conjoint ne veut pas. C'est ce sentiment-là d'être dans la frustration, de ne pas pouvoir, d'être dans le manque de quoi d'évoluer vers quelque chose de plus épanouissant, vers quelque chose de... pour prendre votre place en fait, d'accord? Prendre une place, grandir, prendre une place dans la famille, prendre sa place de maman, de papa, prendre sa place d'enfant, voyez, prendre sa place dans le domaine professionnel, prendre sa place, s'affirmer sur son poste par exemple, prendre sa place par rapport à ses compétences, voyez, être aligné avec ce que l'on a envie et ce que l'on peut faire, d'accord? Donc c'est cette sensation de ne pas avoir pu s'exprimer également, hein. Bon, de ne pas avoir pu grandir. Bon, très bien. Ensuite, au niveau du changement, qu'est-ce qu'on a? La séparation. Bon, ok. Il y a un changement, qui s'annonce là. C'est dû à une séparation. Alors une séparation avec quelqu'un, ça peut être un enfant qui part de la maison, vous voyez, il va s'installer dans son appartement, il prend son envol, comme on dit. Bon, ça peut être une séparation pure et dure, on va dire, amoureuse entre un couple, d'accord, entre deux personnes d'un couple qui se séparent. Bon, ok. Ça peut être également une sensation d'être séparé de quelqu'un, peut-être dans la famille. Vos enfants partent faire des études dans un pays étranger, par exemple. Vous voyez ce sentiment d'être vide, d'être séparé de quelque chose. Ça peut être également cette sensation d'être séparé de soi, de ne pas être aligné avec ses valeurs. Comme je le dis souvent dans les vidéos, on a l'impression de ne pas être aligné, de ne pas être en phase avec soi-même, avec le vrai moi intérieur. Et puis ça génère un petit peu ce sentiment de frustration, de manque, voyez, de ne pas être à sa place. Ok? Bon, très bien. Allez, on continue. Merci Béline. On va continuer avec des petites cartes comme ça. Alors, il n'y a pas de... On va voir ce qui vient pour la semaine du 22 au 26 août. On a ça, on a ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la chance. Magnifique. Vous grandissez, hein. Là, il y a un éveil spirituel, les amis. Donc, il y a quand même du positif, hein. On renaît, on prend sa place. On s'éveille. Donc, il y a quelque chose, hein, peut-être un événement. Il y a de la lumière là autour de vous, hein. Il y a peut-être un événement, la rencontre d'une personne qui va vous éveiller pour vous remettre debout, tout simplement, d'accord? Qui va vous montrer le chemin, qui va vous conseiller sur une voie, qui va vous conforter sur une voie. Bon, donc, de toute façon, il y a la chance, et puis derrière, on a l'horizon, ça y est, on voit enfin loin devant. On peut faire des projets, on peut se projeter sur... du long terme peut-être, ou en tout cas sur plusieurs mois, plusieurs semaines, d'accord? Donc là, on se relève et enfin, on a envie de refaire des choses, on a retrouvé tout simplement la motivation d'aller de l'avant, d'accord? Bon, et puis la déroute. Alors la déroute, c'est on est perdu, on ne sait plus trop où est-ce qu'on a envie d'aller. Là, on se relève, hein, avec cette carte de la chance. Il y a quelque chose qui fait qu'on a envie d'y aller. Mais on veut faire des projets à long terme, mais on ne sait pas trop vers où aller, d'accord? Parce qu'on a peut-être un nouvel environnement. Si on s'est séparé, par exemple, on est seul, du coup, on ne sait plus trop comment agir, d'accord? Alors, sur cette déroute, qu'est-ce qu'on met? C'est une déroute intérieure, souvent, hein, les amis, hein. Alors, l'évolution, ben ouais, on ne sait pas trop comment faire pour évoluer, pour grandir, pour aller de l'avant en fait.
On est motivé, mais on manque de discernement, de clarté sur un objectif, un projet et les moyens qu'on met pour y aller. Comment on fait pour aller de l'avant? Comment on fait pour se relever? Comment je m'en sors? Comment je grandis? D'accord? Allez, une autre, le retour. Voilà, c'est une roue qui tourne, hein, donc il faut, ça on vous dit, c'est la roue de la vie, hein, c'est un éternel recommencement, et il faut aller de l'avant, il faut être en mouvement, il faut agir, il ne faut pas rester statique comme ça, d'accord? Il faut aller de l'avant, il faut faire tourner la roue, il faut avancer, il faut dépasser ses peurs, il faut, voyez, c'est un peu ça, se remettre en marche, ok? Bon, très bien. L'horizon, qu'est-ce qu'on fait? On fait des projets sur le long terme, on reprend goût à la vie peut-être, voilà. L'étranger, donc l'étranger c'est le lointain également, on a envie peut-être de s'éloigner, de prendre de la distance, on a envie peut-être de voyager, de se dépayser, de sortir de chez soi pour aller ailleurs et ça nous changera les idées, voyez. On a envie aussi de prendre soin de quelqu'un, de prendre soin peut-être de soi, de prendre soin des autres, de protéger quelque chose ou quelqu'un, d'accord? C'est peut-être soi, tout simplement. Hein. Et sur la chance, on met la chance, c'est l'homme, l'énergie de l'homme, l'énergie masculine qui nous dit va de l'avant, fais une action. Voyez, c'est ce bras levé en avant, on est armé avec toute notre force, toutes nos qualités, notre envie, notre motivation, notre dynamisme. Voyez, c'est ça. Ça ne concerne pas que les hommes, vous avez bien compris. On a toute cette force intérieure qui est là et qui a envie d'aller de l'avant. Donc là, on nous le dit, hein, votre chance, les amis, de vous en sortir de ça, de tourner la page, c'est de se mettre en marche, de lever le poing en avant et de dire, allez, c'est parti, j'y vais, je me mets en marche, je fais une action, je fais un pas en avant, je sors de là où je suis, je me relève, hein, je me remets debout. Voilà. On parle de résilience là, les amis. Ok. Très très beau, les amis. Cette énergie, je l'ai dit déjà dans les autres vidéos, on sent beaucoup ces énergies d'élan, de rentrée un petit peu de septembre, là, voyez. Bon, ben c'est très bien. Allez, je vais vous tirer une petite carte de l'oracle de Raphaël sur des petits conseils comme ça de santé, de bien-être, de mieux-être. Pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a à donner comme message à nos amis les abonnés? D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas fait. Ça vous permettra d'avoir les dernières publications, les amis. Et voici ce message de l'oracle Raphaël. La guérison par le rire. Ok, on va rire. Riez, remettez-vous en marche, les amis. Remettez-vous, sortez, allez voir des amis peut-être. Remettez-vous sur pied. Partagez au niveau des relations, d'accord, amicales. Riez. Cher archange Raphaël, merci de me rappeler l'importance du détachement et de m'aider à voir l'humour et l'ironie présents dans chaque drame humain. Bon, ok. On prend du recul, les amis. On sourit. On sourit à l'événement que l'on vient de traverser. On dit merci à la vie de nous avoir fait grandir, en fait, sur cet événement. D'accord? Il y a des prises de conscience, il y a des éveils. On renaît à quelque chose, on change nos habitudes. Il y a un éveil spirituel là qui est en train de se faire pour vous, les amis, qui va nous permettre d'être alignés un petit peu plus avec qui l'on est exactement. On va peut-être changer d'environnement, c'est-à-dire d'amis peut-être. On va peut-être laisser partir des amis, d'accord? Mais c'est pour la bonne cause, c'est-à-dire qu'on n'en avait plus besoin. Ce n'étaient plus des personnes qui étaient alignées avec nos valeurs, avec notre sincérité. On n'avait plus envie de partager des choses avec elles, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'elles sont méchantes ou qu'elles sont hypocrites ou non. Ça veut simplement dire que on a changé intérieurement et que autour de nous, il faut s'entourer de gens qui correspondent à nos idées,
à nos philosophies, à nos valeurs. Voilà. D'accord? Donc, très beau message. La guérison par le rire, les amis. Souriez, regardez ce sourire magnifique. Vous avez vu? Donc, tout va bien. D'accord? On se remet en marche avec le sourire, les amis. C'est beaucoup plus joli. La thérapie du rire, vous connaissez ça? C'est sympa. Quand vous n'allez pas bien, par exemple, vous êtes en colère ou que vous êtes nostalgique un petit peu, vous arborez un sourire sur votre visage. Vous allez voir que vos pensées, votre corps se modifient. On est dans l'émotion de la joie. Voilà, tout simplement. Et des fois, ça fait du bien, les amis. Ça permet au corps d'éviter biologiquement, physiologiquement, de créer des changements liés à l'émotion que l'on ressent. Bon, enfin, je pourrais vous en parler pendant des heures. Hein. Allez, on est là sur cette guidance de la semaine du 22 au 26 août. Au niveau amour, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a les enfants, les amis. Alors, au niveau amour, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Peut-être certains ont des enfants et peut-être vous vous séparez là. Vous vous êtes séparés peut-être de votre conjoint, de votre conjointe. Et puis, parce que la personne avec qui vous étiez ne supportait pas vos enfants, par exemple. Si c'était dans une famille recomposée, vous voyez, c'est un petit peu cette énergie-là. Les enfants influencent votre vie amoureuse. Ou alors, pour les célibataires, par exemple, vous avez des enfants, vous préférez passer votre temps avec vos enfants et donc vous n'avez pas assez de temps pour peut-être trouver quelqu'un, d'accord? Bon, ça parlera à certains. Hein. Ensuite, est-ce qu'on a un autre message? Hop, celle-ci. Lune de miel. Ok. Alors, pour certains, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble, les amis. Ok. Lune de miel, c'est une symbolique d'être ensemble, d'accord? Ça peut être amical également, hein, d'accord? Là, on est dans le domaine de l'amour, l'amour inconditionnel également, hein, l'amour que l'on peut porter à nos enfants, à nos parents, à notre famille, à nos amis, et puis à notre conjoint, bien entendu, d'accord? Donc, on est peut-être cette semaine encore ensemble sur des vacances, sur des moments tranquilles, sur des rendez-vous amoureux peut-être, hein, sur peut-être un week-end aussi où on remet un petit peu du piment dans la vie de couple, vous voyez. On va peut-être décider de partir sans les enfants, justement. Sans les enfants, on part faire une petite lune de miel tranquillou, en amoureux. Vous voyez, c'est un petit peu cette idée aussi. Bon, ok. Allez, qu'est-ce qu'on va aller voir? Donc, il y a de la guérison. On est sur quoi? Allez, avec la féminité sacrée, on y va. Eh bien, c'est celle-ci. La voie du milieu, les amis. Donc là, on nous dit, reprenez votre équilibre, reprenez votre bien-être. On a été dans l'extrême, dans cette énergie-là de l'événement qui vient de se clôturer. Hein. On vient de terminer, de tourner une page. On était peut-être dans le bas de l'échelle émotionnelle, on va dire, hein, dans la nostalgie, dans la tristesse. Là, on vous dit, reprenez un équilibre. D'accord, soyez un peu plus joyeux, un peu plus ouvert, un peu plus bienveillant, voilà. Ok. En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre, les amis. Ok. Bon, très bien. Donc on essaye de sourire, mais avec comment dire, avec des valeurs plus. On sourit, on n'est pas euphorique non plus. On sourit, on est bien, voilà. Ok, tranquille. Tranquille, calme, paisible, serein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a celle-ci. Les insectes.
Les insectes, avec la médecine chamanique, on est sur une énergie d'encouragement, de motivation, les amis. On nous dit par cette carte de regarder un petit peu les petits détails des choses. On nous dit soyez observateurs des petits plaisirs de la vie, par exemple. Voyez, quand on est dans cette énergie de tristesse, de nostalgie, de frustration, on se dit que tout va mal, que tout est moche, que tout est pas bien, que tout est noir. Bon, voilà. Là, avec les insectes, on vous dit, ok, regarde autour de toi les petits plaisirs, les petits sourires, les petits regards, les petits gestes amical, les petits... je suis en train de me demander les petits gestes amicaux. Oui, peut-être. Bon, voyez, les petites choses. Soyez observateurs, observatrices des petits détails. Pour pouvoir vous encourager à vous sortir de ce deuil, cette phase où vous étiez pas bien, d'accord? Donc là, on va de l'avant par l'encouragement. L'encouragement, et on se dit, allez, c'est parti, j'y vais, je peux le faire. J'ai la force, j'ai les moyens, voyez, on s'encourage et par des petites choses tous les jours, des petits pas, des petits gestes, des petits regards, d'accord? Ok. Ensuite, j'ai plein de choses pour vous. J'ai plein de choses, plein de messages aujourd'hui. Allez, un petit message du lâcher prise qui arrive là tout de suite. Hop. Je ne peux qu'évoluer. Ben voilà, hein, la carte de l'évolution, elle est sortie 3 ou 4 fois. Je ne peux qu'évoluer, c'est une vérité que j'accepte. Nous nous heurtons régulièrement à cette vérité. Certaines difficultés de vie se révèlent parfois insolubles. Et comme nous ne savons comment les résoudre, nous ne pouvons que les dépasser. C'est tout à fait ça, d'accord? Prenez conscience des petits détails, de tout ce que vous avez en vous, de tous vos moyens pour pouvoir dépasser cet événement qui vous arrive, ou cette émotion qui vous envahit, d'accord? Merci. Ok. Allez, on y va avec les signes. Ah, on va le faire avec le 77 d'Aliaské, les signes. Alors, pour les signes d'air, les amis, Gémeaux, Balance, Verseau, qu'est-ce qu'on a? La solution, la lumière. Regardez, beaucoup de brillance, les amis, vous avez... c'est un peu cette carte, hein, l'éveil spirituel, c'est-à-dire vous allez prendre conscience de quelque chose, vous allez avoir une illumination, vous allez trouver la solution pour vous sortir de là où vous êtes, les amis, d'accord? Donc, que du bonheur, les amis, signes d'air, ok? Les signes d'eau. Alors, les cancers, scorpions, poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? J'en ai 2. Alors, cancer, scorpion, poisson. Hop là. Alors, égarement, vous êtes un peu dans ce labyrinthe, c'est-à-dire vous tournez en rond, vous êtes dans le mental. Voilà. Comment je vais faire et si il y a je sais pas quoi, et si ça marche pas comme je veux, et si voilà, bon, vous inventez toutes les possibilités pour pouvoir rester dans ce cercle. Rester là-dedans, ça vous permet de savoir d'être en sécurité, tout simplement, parce que même enfermé là-dedans, vous connaissez ce labyrinthe. Donc vous êtes au chaud, bien au chaud, en sécurité, dans ce côté mental de tourner en rond et voilà, vous restez dans un milieu que vous connaissez, dans un environnement que vous connaissez, les amis. Donc ça tourne un petit peu en rond, on est dans le mental, bon, on est un petit peu perdu. Ok, mais vous mettez peut-être un peu plus de temps à vous éveiller, à trouver votre place, à trouver la motivation de vous en sortir, les amis, hein. On va voir ce qui se passe derrière. Ouais, vous êtes en train de tomber, en fait. Vous êtes encore dans l'événement, vous êtes encore dans la prise de conscience, mais vous tombez des nues. Cette prise de conscience là, cet éveil spirituel, il va vous amener de la clarté sur le fait de tourner toujours en boucle
sur les mêmes choses, de vous poser toujours les mêmes questions, d'accord? Donc vous allez tomber des nues, vous, d'accord? C'est bien aussi, ça fait un peu plus mal, mais bon, il y a des choses, des vérités, quoi. Il y a des vérités qui vont arriver, il y a des prises de conscience qui vont être choquantes, perturbantes, d'accord? On parle peut-être d'un procès, d'un jugement au tribunal, de quelque chose d'officiel, ou alors de la balance de l'équilibre. Donc quelque chose qui va un petit peu, comment dire, bousculer vos valeurs aussi, d'accord? Bousculer votre équilibre. Bon, ok. Ou alors vous mentalisez, c'est-à-dire vous réfléchissez sur comment je peux faire pour retrouver mon équilibre. En fait, c'est un petit peu ça, hein, cet éveil-là. Hein. Vous êtes en plein dedans, mais cette semaine, vous serez quand même dans la prise de conscience, les amis, qui sont... ça fait un petit peu mal, hein, quand même. Voilà, ça fait un petit peu mal. Ben, désolé, hein, les cancers, scorpions, poissons, j'aurais aimé vous donner d'autres informations, mais ça peut pas être toujours tout rose, hein, les amis. Hein. Il faut tomber pour pouvoir se relever, sinon, voilà. C'est le principe du yin et du yang. Il faut un petit peu d'un pour avoir l'autre. Il faut connaître l'ombre pour apprécier la lumière. C'est toute cette énergie de la voie du milieu, les amis. Hein. D'accord? L'équilibre. Ok? Il faut un petit peu de bien et un petit peu de mal. Bon, j'aime pas du tout ces termes. Chez moi, ça n'existe pas. Mais vous voyez, il faut un petit peu de noir pour connaître la lumière. Il faut un petit peu je sais pas moi, de manque pour connaître l'abondance. Enfin, voilà, tout cet équilibre-là. Bon, ok. Signe de terre, les amis taureau, vierge, capricorne. Qu'est-ce qu'on a? Alors là, vous êtes dans le silence. Peut-être que vous prenez conscience de certaines choses, mais vous ne dites pas, vous exprimez rien. Vous ne voulez surtout pas en parler d'ailleurs. Et puis, vous êtes peut-être dans des prises de conscience, mais psychologiques, c'est-à-dire que vous ne mettez pas encore d'action derrière. Alors, on va aller voir ce qui se passe pour vous cette semaine, les amis. Il y a un carrefour, ouais, vous ne savez pas dans quelle direction aller, les amis. Donc, vous ne dites rien, vous vous taisez, vous êtes dans le silence. Bon, vous allez prendre des décisions, hein, les amis, hein, mais vous êtes encore dans la projection de savoir, bon, derrière, il n'y a que du bonheur, hein, regardez, hein, vous allez trouver la solution pour pouvoir ouvrir cette porte où derrière, c'est plus brillant, plus lumineux pour vous, d'accord? Donc, pas de problème, mais vous avez une attitude plutôt euh, de vous taire, d'être dans le silence, d'être peut-être aussi dans... Alors, c'est pas vraiment le mensonge, mais quand on ne dit pas les choses, bon, on peut aussi être un petit peu dans le mensonge. Voilà, bon, c'est quelque chose que vous voulez garder pour vous. C'est peut-être trop gros ce que vous avez appris là. C'est peut-être cet éveil spirituel là, ça vous a peut-être choqué aussi, hein. On a des révélations, des secrets de famille peut-être, hein. On a des informations qui sont quand même, qui nous scotchent un petit peu, donc peut-être que vous préférez les garder pour vous, les amis, d'accord? Ok. Ensuite, on termine par les signes de feu. Alors les béliers, lions, sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, il y a plein de cartes. Ok, et on a la chance, la protection, les amis, regardez. Beaucoup de bonheur. Alors vous, l'éveil, ça se passe bien. Hein. Ça se passe bien. Il y a peut-être quelqu'un qui vous permet de faire un pas en avant, de faire cette action en avant, de tourner la page justement grâce à quelqu'un que la vie vous mette sur votre chemin. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette carte? L'étranger. On va prendre soin de quelqu'un peut-être. D'accord? On va prendre soin de vous. Vous allez prendre soin de vous, les amis, ok? Vous avez beaucoup de chance. Prenez en compte le trésor qui est à l'intérieur de vos mains, là, que vous détenez en vous, peut-être, d'accord? Là, c'est représenté par la planète Terre, ok? Prenez conscience de tout ce que vous pouvez
de tout ce que vous avez en vous qui peut vous apporter beaucoup de bonheur et d'éveil. C'est cet éveil-là, hein, d'accord? Vous allez prendre conscience de toutes vos qualités. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous valoriser, voyez. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous montrer le bon chemin ou qui va vous éclairer un chemin, d'accord? Bon, bah, très bien, ok. Ensuite, eh ben on va terminer. Hein? C'est pas mal ça. Allez, un petit cœur pour vous les amis. Pour cette semaine du 22 au 26, il y en a plein, il y en a plein. Flamme jumelle les amis. Votre passion s'enflamme. Pour certains, vous allez rencontrer la bonne personne qui vous correspond, qui va vous changer la vie et qui va permettre de tourner la page, d'accord? Et puis on a celui-ci. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour, les amis. Ok. Eh bien écoutez les amis, prenez soin de vous. Passez une très belle semaine. Et puis à très bientôt. Bisous bisous.